En France, on a besoin de détecter une artère une fois toutes les 3 secondes. Donc l'artère qui est située dans le poignet, ici, l'artère radiale. Et le problème, c'est qu'une fois sur 3, le praticien, il la trouve pas du premier coup. On se rend compte que sur les 150 personnes qu'on interroge, dans 90% des cas, ils rencontrent cette difficulté. Ça apporte de la crédibilité, ça nous gonfle un peu l'ego aussi, on va pas se mentir. Et puis on se dit, ouais, trop bien, on a gagné 10 000 €, c'est génial, on va pouvoir tout faire. En fait, pas du tout. Dans le projet médical, 10 000 €, c'est pas grand-chose. Tu as rencontré des difficultés, justement, en tant que quelqu'un qui vient de la province par rapport à d'autres qui étaient à Paris. On a l'impression que Paris, c'est avec tout ce qui est les incubateurs, etc. On a l'impression que c'est vraiment le lieu, the place to be. Test clinique qui dure à peu près 18 mois. Ces tests, ils sont nécessaires. Ils vont prouver qu'on est efficace, prouver qu'il n'y a pas de danger pour l'humain. Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec Lucille Derly, CEO et cofondatrice de l'entreprise Arteria. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Je t'en prie. Lucille, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Alors, Lucille Derly, ça c'est mon nom. Je dirige la start-up Arteria. Avant, j'ai fait une formation d'ingénieur. Oui. Et j'ai fait aussi un master spécialisé en marketing. J'ai fait mes études en alternance, donc j'ai travaillé à la fois chez Siemens et chez Sanofi. Et après, j'ai lancé la start-up. La start-up qui est Arteria aujourd'hui, mais c'est quoi Arteria ? Alors, Arteria, on est parti d'un constat terrain. En fait, en France, on a besoin de détecter une artère une fois toutes les 3 secondes. Donc, l'artère qui est située dans le poignet, ici, l'artère radiale. Et le problème, c'est qu'une fois sur 3, le praticien, il la trouve pas du premier coup, parce qu'elle est en profondeur. C'est toute la difficulté de ce geste. Et du coup, parti de ce constat terrain, nous, on développe un dispositif qui vient s'installer sur le poignet de la personne, qui met instantanément son artère en évidence pour lui permettre de ne plus se tromper et ainsi moins faire mal, gagner du temps. Et le temps des soignants, il est précieux. L'actualité l'a bien mis en exergue. Et ça fait économiser de l'argent à l'établissement de santé. Et comment cette idée est venue dans votre esprit, Lucille ? Je crois d'ailleurs que tu n'as pas monté tout ça tout seul. Non. On est 2 initialement sur le projet. Et donc, le constat vient du terrain. Mon associé, étudiant en médecine, interne, n'arrive pas à détecter les artères. Il le rencontre au quotidien. Ingénieur de formation, initialement, il m'en parle. Avant de se lancer, on va vérifier qu'il n'est pas le seul à avoir cette difficulté. On se rend compte que sur les 150 personnes qu'on interroge, dans 90% des cas, ils rencontrent cette difficulté. Du coup, on se dit qu'il y a quelque chose à faire et on commence par des concours, puisqu'en fait, on est jeune, on sort d'école, on n'a pas d'argent, puis à la rigueur, on est endetté puisque il faut payer ses études. Et du coup, n'ayant pas de moyens pour se lancer, on va participer à des concours où il y a des dotations financières. Et de cette façon, on va commencer à gagner en crédibilité et avoir un peu de manne financière pour se lancer. Justement, ça fait depuis 2019 que vous vous êtes lancé, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et depuis 2019, vous avez plein de distinctions. Bravo à vous. Merci. Pas mal de prix gagnés. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a pas mal. Des milliers d'euros récoltés grâce à ces concours. Donc bravo. Ça fait quel effet de se dire on est sur la bonne voie ? Alors, il y a les concours et puis il y a la réalité où il faut sortir le projet. Donc je dirais qu'il faut vraiment réussir à distinguer les deux. Au départ, on avait l'impression, franchement, le premier concours, ça apporte de la crédibilité, ça nous gonfle un peu l'ego aussi, on va pas se mentir. Et puis on se dit, ouais, trop bien, on a gagné 10 000 €, c'est génial, on va pouvoir tout faire. En fait, pas du tout. Dans le projet médical, 10 000 €, c'est pas grand-chose. Il faut bien mettre dans le contexte. Voilà, il faut bien mettre dans le contexte. Mais en tout cas, pour un projet médical, c'est pas grand-chose. Et au niveau de ça nous a rassurés. Mais ça reste un concours où on a gagné face à d'autres. Mais il y a encore plein d'autres startups. Et l'idée, c'est pas d'être trop dans la compétitivité, mais plus d'essayer de s'en sortir en créant quelque chose. Donc, certes, on a gagné, certes, on est trop content. Mais voilà, il faut surtout pas se dire et se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer d'avancer. Et du coup, c'est quoi les étapes d'après ? Parce que tu m'as parlé avant le tournage, tu m'as parlé d'un prototype qu'on montrera à la caméra. C'est quoi les étapes d'après ? Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, le médical, c'est complexe, ça met du temps à se mettre sur le marché et il y a beaucoup de tests à faire, heureusement, je dirais, pour l'humain. Pour nous, peut-être, c'est un peu moins cool pour moi parce que j'ai beaucoup d'enjeux cliniques, mais c'est la réalité. Où est-ce qu'on en est ? En fait, à l'heure actuelle, on travaille sur le prototype. Prototype fonctionnel sur l'humain devrait sortir avec l'industriel avec lequel on travaille d'ici le début de l'été. Fin de l'été, on va produire 4 exemplaires de ce prototype pour les lancer en test clinique. Test clinique qui dure à peu près 18 mois. Ces tests, ils sont nécessaires. Ils vont prouver qu'on est efficace, prouver qu'il n'y a pas de danger pour l'humain. Et après, on aura les accréditations. En fait, on a un marquage CE, ce qu'on appelle, qui nous emmène à la production pour être sur le marché milieu 2025. Donc, il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps et j'espère qu'il y aura encore plein d'autres concours que vous allez gagner. Et d'ailleurs, vous êtes référencé sur plein de
de sites internet, de magazines, etc. Challenge pour pas les citer, ou encore toi, tu as été distingué Forbes Under 30. Comme tu l'as dit, ça peut peut-être gonfler l'ego, etc. Mais ça montre que vous êtes sur une bonne voie aussi, entre guillemets des jeunes. J'ai peut-être le même âge que toi, mais issus aussi de province. Et ça montre qu'en fait, même en province, on peut réussir à faire des projets innovants, qu'on peut aussi avoir des projets et des solutions qu'on peut breveter. Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement en tant que quelqu'un qui vient de la province par rapport à d'autres qui étaient à Paris? On a l'impression que Paris, c'est avec tout ce qui est les incubateurs, etc. On a l'impression que c'est vraiment le lieu, the place to be. Est-ce que c'était plus facile pour toi, plus difficile pour toi? J'ai entre guillemets la réponse parce que vous avez gagné plein de prix et vous avez été distingué de différentes façons, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça? Alors je dirais qu'il ne faut surtout pas rougir d'être en province, au contraire en faire une fierté. Et clairement, moi, c'est le cas. Donc, originaire de Normandie, je suis venue à Paris faire mes études. J'avais la possibilité de monter à Paris l'entreprise. Et en fait, j'ai plutôt saisi l'opportunité de retourner chez moi et de le faire en Normandie. Tout simplement parce que l'écosystème se met en place. C'est un écosystème qui est un peu moins connu. Donc, tant mieux pour nous, parce que du coup, ça nous laisse encore plus de place. C'est un écosystème qui a des financements régionaux à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc, c'est juste qu'il y a moins de monde. Donc, il y a plus de possibilités. Donc, ça, c'est super. Et c'est des interlocuteurs, que ce soit BPI, le comptable, le juriste, qui sont plus, parce que spécialisés dans la start-up et du coup, plus disponibles, encore une fois, parce qu'il y a plus de place, il y a moins de pression. Et du coup, il y a un petit côté chauvin. Clairement, c'est très chauvin. Du coup, on est fiers. On porte les couleurs. En tout cas, nous, on est soutenus parce que les gens sont super contents de se dire ça vient de chez nous, il faut qu'on le porte, ça monte haut. Et du coup, avec c'est vrai qu'on fonctionne avec des concours, on a démarré avec ça, donc on continue. Avec toutes ces distinctions-là, en effet, on est soutenus. Et c'est fou l'essor que ça a pris de façon locale et le soutien qu'on a. Donc en fait, mais heureusement qu'on est parti, heureusement que je suis revenue en Normandie pour faire ça. Et c'est ce que je voulais entendre en fait. C'est parfait. C'est parfait. Si on devait revenir un peu sur le produit, tu as dit que c'était plus économique d'utiliser potentiellement votre produit. Ça permettait de gagner du temps. Ça permettait aussi de réduire potentiellement du stress auprès des patients parce que forcément si on rate une fois, 2 fois ou 3 fois, ça peut faire mal, ça peut générer du stress. Est-ce que tu peux quantifier un peu plus ces informations? Je crois que c'est un essai sur 3 qui est réussi. Et est-ce que tu as des statistiques ou des informations plus précises à nous donner là-dessus? Alors, les informations que j'ai, c'est les informations que nous, on a été chercher sur des sondages par nous-mêmes ou en tests qu'on a fait. Mais par contre, on n'a pas encore de preuves et de publications cliniques qui viendront justifier toutes les statistiques que j'annonce. Okay. Ça, c'est pour le contexte. Mais parce qu'on parle du médical, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les sondages qu'on a fait ou auxquels on a demandé aux gens, et sur les visites qu'on a faites dans les hôpitaux, 1 fois sur 3, le praticien ne trouve pas l'artère lorsqu'il doit piquer dedans. Au niveau de la douleur, les publications cliniques nous prouvent que c'est 2 fois plus douloureux qu'une prise de sang veineuse minimum. Donc la prise de sang veineuse, on l'a tous expérimenté. C'est quand on fait un don du sang, par exemple. Voilà, c'est ça. Au niveau du coude, là, par contre, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable quand on doit repiquer, ça fait mal. Là, c'est au moins 2 fois plus douloureux. Et pour avoir plein de retours de personnes qui nous écrivent, quand on loupe une prise de sang artérielle, ça fait vraiment très mal. Et les gens, ils se retrouvent avec des bleus et des hématomes qui peuvent durer quelques semaines. Et alors, pour le temps perdu, on a essayé de l'estimer. Pour l'instant, ça reste factice parce que ça dépend de l'expérience des infirmières. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va l'étudier de façon médico-économique dans des études. Et là, j'aurai des chiffres plus à proposer à ce moment-là. Mais dans tous les cas, déjà naturellement, si en quelques secondes on arrive à trouver les artères alors qu'en temps normal on essaye potentiellement 3 fois, forcément on gagne du temps. Je suis d'accord. Potentiellement on réduit le temps par 3. Exactement. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire des analyses, je viens de vous donner les statistiques. Ouais. Super. Et est-ce que, c'est peut-être difficile à dire ça aujourd'hui, mais est-ce qu'on arrive à chiffrer le prix de cette solution? Alors oui, on l'estime. Après, le business model, il est encore en train de changer. C'est rigolo parce que j'ai démarré avec un business model, mais qui fait que de changer. J'ai peut-être cette chance, vu que je suis longtemps sur le marché, de pouvoir tester certaines choses avec des cabinets. C'est aussi la chance d'être jeune entrepreneur, de ne pas avoir, des investisseurs derrière vous. Vous en avez? Ah ouais. Vous en avez? Ah bon, autant pour moi. Mais en fait, c'est pas gênant parce que là, la préoccupation du projet, on est sur de la R&D pure. Donc, ce qu'attendent les investisseurs, c'est d'avoir un produit qui fonctionne, avoir des études cliniques qui prouvent l'efficacité. Et ce qui t'oblige un peu à changer ton business
business model régulièrement. Tout à fait. Et en fait, en plus, on va pas se mentir, dans le hardware, des composants électroniques ne cessent d'augmenter. Il y a des pénuries, ça fluctue beaucoup. Donc, pour l'instant, le prix de revient du dispositif avec l'industriel, il n'est même pas fixé. Donc, c'est difficile. Tout ce que je projette dans le cadre des levées de fonds, ça reste hypothétique. On a une idée ça sera plusieurs milliers d'euros, le coût d'acquisition. Voilà. Dire un chiffre exact à l'heure actuelle, j'en suis pas capable. Ok, pas de souci. Lucille, est-ce que je peux te proposer un café ? Oui, tout à fait. C'est parti alors pour la minute café. Et voilà l'été, on a changé cette minute Merci. café en thé pour Lucille. Alors Lucille, j'ai quelques questions pour toi. Ma première question, normalement c'est quelle est ta musique préférée, mais on va la changer. Quel est ton podcast préféré ou le podcast que tu écoutes en ce moment plutôt ? Eh ben, j'écoute beaucoup le podcast Génération Do It Yourself. Ok. Qui est un podcast qui met en avant des entrepreneurs à succès qu'on connaît tous, ou de boîtes qu'on connaît. Et c'est intéressant parce que donc Mathieu Stéphanie qui présente le podcast prend le temps pendant 3 heures de donner l'opportunité aux gens de vraiment expliquer tout le business et il va vraiment les chercher. Et du coup, de rentrer dans la tête, on a l'impression de rentrer un peu dans la tête de ces créateurs et c'est super inspirant. Parfait, peut-être qu'un jour on collaborera avec eux. Je le souhaite. Merci. Deuxième question, est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent en ce moment ? Oui, alors beaucoup, que ce soit sportif, artiste ou encore entrepreneur. Je suis mentorée par le dirigeant de la société Bodycap. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant. Je le voyais ce matin sur des sujets de gestion d'entreprise. Et pour le coup, oui, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est très inspirant. Dernière question, Lucille. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses ? Alors, avec mon retour d'expérience que j'ai moi, ce que je pourrais dire, c'est surtout les jeunes qui n'osent pas se lancer, les femmes aussi, pour lesquelles c'est compliqué. Et c'est un sujet sur lequel je suis sensible parce que je suis principalement concernée. En fait, il ne faut pas. Faut pas avoir peur. Il y a pas de raison. Faut le faire. Faut se lancer. On peut que grandir à travers une expérience entrepreneuriale. C'est une aventure et c'est une aventure humaine qui est tellement riche que ça serait dommage de pas sauter le pas. Moi, j'ai une question par rapport à ça justement. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules quand tout se passe plutôt bien ? Alors, tout se passe bien, peut-être il y a la réalité, et puis, enfin, voilà, il y a ce qu'on montre et ce qui donne envie, et puis il y a la réalité. Il y a toujours des difficultés dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Garder la tête sur les épaules, c'est parce qu'en fait, il faut regarder devant soi et ce qui attend. Et tant qu'un produit est pas sur le marché, tant qu'on vend pas, et encore, il y aura d'autres challenges à ce moment-là, en fait, certes, il y a ce qui s'est passé derrière, mais si on veut avancer, c'est en face qu'il faut regarder. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, quoi. Super. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es aussi là grâce à tes collègues, à ton équipe, et je crois que tu as un message à leur passer aussi. Alors oui, tout à fait. Souvent, c'est moi qui suis mise en avant, parce que je suis un peu la vitrine de la boîte, et on a toujours tendance à considérer que c'est grâce à moi. Alors certes, je suis là, mais en attendant, je ne serais pas là, et Arteria n'en serait pas où on en est, si toute l'équipe n'était pas là au quotidien, à bosser, à se donner à fond pour qu'on y arrive. Donc big up à toute l'équipe d'Arteria. Bravo à eux, c'est clair. Merci Lucille. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour conclure le podcast ? Non, c'était un plaisir d'échanger et puis je vais goûter ce thé avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Merci Lucille pour cet échange, c'était très agréable. Alors on mettra également tous les liens pour vous retrouver sur les différentes plateformes, les réseaux, etc. Merci pour l'acceptation de ton invitation et bon courage pour la suite en espérant que vous allez gagner encore plein d'autres prix. En tout cas, c'est bien parti pour et voilà, plein de belles choses pour Arteria et toute son équipe. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. N'oubliez pas, pensez à liker, commenter et partager. À très bientôt. En parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.